Hop, 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 hop. Bon, je viens de m'amuser ce soir avec la giclue, le complexé, le petit salopard Serge Anango. Donc j'espère que c'est bon là niveau caméra. C'est ça qui me statise. Je viens de m'amuser ce soir avec Serge Anango. Bon, j'espère que je vais peut-être... J'ai un troisième téléphone sur lequel... un troisième téléphone où j'ai enregistré mon passage chez Anango. Parce que c'est un gars avec qui il faut tout enregistrer. Si vous appelez même un jour ou quoi que ce soit, faites attention, il faut tout enregistrer. Anango la racaille. Anango, voilà. Il a bien compris qu'il était ridicule. Et il ne savait plus donc quoi inventer. D'accord? Le sale petit, le petit feignant Serge Anango. Ça se voit que tu me suis, hein? Ça se voit qu'Anango me suit beaucoup, hein? Je ne savais même pas qu'il me suit tellement comme ça, qu'il est dans mes lives tout le temps. Il est en mode cachette. Il vient regarder mes lives. Il regarde beaucoup mes lives. Il connaît même très bien prononcer hein, mon titre de notable. Mumbeso Mbung. Il faut que tu viennes me voir. Je vais te laver. Il faut que je te nettoie. L'arbre de la paix, je te fouette avec le jujube, tout. Je jette sur ton visage. Je te nettoie. Je te nettoie donc de tes complexes. Je te nettoie donc de tous tes délits, de tes maladies et tout le reste. C'est très amusant. Très amusant. Je ne sais pas comment je vais faire pour publier ça parce que là, ça c'est sur mon troisième téléphone. J'ai dû débrancher. Bon, attendez un peu, on va essayer de faire quelque chose. Parce que je voulais mettre ça ici. Mais il me semble que ça va... Le volume ne sera pas très bon. Partagez un peu. Partagez le temps que j'arrive. Partagez, j'arrive. Voilà mes chers amis, bon je suis avec vous. On va essayer. Je vais essayer de... Le pauvre petit Anango, il me fait de la peine ce mec qui recherche par tous les moyens. Il veut se faire accepter, il veut se faire valider. Anango a tout tenté, personne ne le respecte. Tout le monde se fout de sa gueule. Tout le monde se fout de sa gueule. Il ne se rend même pas compte. Depuis des années sur les réseaux sociaux, tout le monde se fout de sa gueule. C'est le mec qui se croit important, qui veut se prendre au sérieux, mais il se rend toujours compte que personne ne le prend au sérieux. Personne ne respecte Anango. Et Anango est frustré, Anango est complexé. Plus malade que ce mec-là, ça n'existe pas. Je vais vous faire ça très simple. Hein. Je vais vous faire ça ici. Vous allez bien écouter. Mais je crois que je vais remettre ça. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais il faut que je remette ça. Permettez-moi. Je vais voir si ça peut se connecter. Je vais essayer de connecter ça ici. Je vais essayer de connecter. Voilà, parfait. Pendant que ça charge, je vais essayer de connecter ça et vous allez comprendre.
Il peut montrer son salaire, ça ne casse la tête de personne. Le problème d'Anango, c'est que Anango veut se faire valider. Anango veut se faire accepter. Il a essayé par tous les moyens, ça ne marche pas, la raclue. Il a essayé par tous les moyens, ça ne marche pas. Il est tout en train de se moquer des gens. En fait, il veut se faire accepter au milieu des Blancs. Il veut montrer qu'il est trop blanc, il est différent de ses frères africains. Ses frères africains, c'est la racaille. Anango, je connais Anango depuis quoi? 2018. 2018, on s'est connus ici sur la toile. Quand on commence le combat de la basse, Serge Anango, il est venu avec ses histoires. Je suis ingénieur. En fait, quand le Kenge arrive, le Kouakou arrive dans le milieu de la basse, il se rend compte que les gars de la basse, il y a quand même pas mal qui sont des beaux-ailleurs. Les leaders de la basse, moi par exemple, je suis beaux-ailleurs, Calibri, beaux-ailleurs, Max Seignon Ivoire, beaux-ailleurs, fils du planteur, beaux-ailleurs. Quand on regarde les gars qui ont vraiment la parole et qui dominent au niveau de la basse et tout, il se rend compte que mes gars, beaucoup là, c'est des beaux-ailleurs et tout. Il est gêné. Et il se croit, en fait, il se dit que lui, au milieu de tous ces gars, normalement, c'est lui qui doit dominer, c'est lui qui doit contrôler. Le jour qu'il voulait te taper, je me suis levé sur toi comme ça, on est venu m'arrêter au restaurant ici à Paris. Je regrette jusqu'aujourd'hui. J'aurais dû te tabasser le jour-là très bien, Anango. La prochaine fois que je vais te voir quelque part, un jour, je vais t'arrêter, je vais te chicoter comme un gamin. Le jour-là, j'ai vu comment tu as fait comme ça. Tu as fui comme ça avec ton visage. Le pot de piment qui était devant moi là, si je savais, je balançais des bêtises sur ton visage. Je te tapais comme un enfant. Le général Wanto est venu m'arrêter, les autres sont venus m'arrêter. Je regrette toujours. Je me dis, si ce jour-là j'avais su, je t'aurais donné une bastonnade. Pauvre petit raclus. Le gars arrive dans au milieu de la basse et tout. Il se dit que, bon, comme il est ingénieur, il gagne 5 000 € le mois, il va impressionner les gens. Tu n'es qu'un ridicule, un minable qui n'intéresse personne. Tes collègues de service même n'en veulent pas. Tu oublies que moi, je connais des gens. Je connais des gens qui sont dans ton milieu. Il y a même l'autre là qui est au MRC, qui est ton ancien collègue de service. Même quand tu arrives au boulot à la pause, tu prends ta pause, personne ne veut s'asseoir à côté de toi. Anango, c'est une racaille. Anango, c'est une saleté. Qui veut dominer, il veut contrôler, il veut montrer qu'il connaît, il est riche. Les autres sont pauvres. Les gens C'est toi qui payes les salaires des gens. Les gens mangent chez toi. Donc il est venu avec le complexe de l'époque là qu'il est ingénieur, il gagne 5 000 €. Il croyait que comme il va dire ça au sein de la basse, les gens vont le suivre. Malgré cela, Anango a été rejeté. Personne ne le respectait, personne ne le prenait au sérieux. Anango en a souffert. Et jusqu'aujourd'hui, Anango en souffre. Il en souffre. Il ne comprend pas comment il peut gagner 5 000 €. Il est ingénieur. Il a fait 20 ans d'études pour arriver à ce niveau. Mais quand il est au milieu des beaux-ailleurs, il se rend compte toujours que personne ne le respecte, personne ne le prend au sérieux. On se fout de sa gueule. Il avait cette obsession-là toujours de vouloir contrôler. Il avait cette obsession de vouloir contrôler les choses, mais personne ne le calculait. Il y a l'autre aussi qui avait le même problème, Junior Zogo. Junior Zogo avait le même problème. Junior Zogo, Spa du Cameroun, il est commissaire, commissaire promotion canapé, on le sait. Il est là-bas parce que Junior Zogo, c'est pas quelqu'un d'intelligent. Quand on écoute Junior Zogo, ça ne respire pas l'intelligence. Ça ne respire pas quelque chose de... Voilà. Promotion canapé, les frères du village et tout, ce sont eux qui ont le pays, les propriétaires du pays, voilà. Comment on appelle ça? Il devient commissaire. Blablabla. Bla, bla. Donc, quand il arrive au milieu de nous, il a toujours besoin de dire commissaire Zogo, commissaire Zogo, commissaire Zogo. Il croit peut-être qu'avec ça, il va se faire respecter. Mais jusque-là, personne ne le prend au sérieux. Personne ne le respecte. On se fout de sa gueule. Et il ne supporte pas ça. Et Anango a donc le même problème. C'est le seul ingénieur qui est passé de 5 000 € en France directement pour 20 000 €. Je gagne 20 000 €. Je gagne 20 000 €. C'est ceci. Il bavade. Je suis cela. Je connais. Ceci. Et il a toujours ce besoin de rabaisser les gens. Il a toujours cette obsession-là
de dire qu'il connaît, il maîtrise. Il va même sur des sujets où il est complètement perdu. Il est venu plusieurs fois voulant me montrer je ne sais quoi en histoire. Je lui ai dit en ango, je suis un historien. Je connais beaucoup de choses. Ce n'est pas pour me vanter. Et toi, devant moi, tu es un bébé, tu t'assois, je t'enseigne. Il y a beaucoup de choses. Il y a des domaines où tu es toi-même conscient que tu ne peux pas m'attaquer. Je vais te ridiculiser. Anango ne veut pas comprendre ça. Il est venu un jour discuter avec moi sur l'Égypte. Il est venu une autre fois sur l'histoire du Cameroun. Je l'ai éteint. À chaque fois, Anango était gêné. Il ne comprenait pas comment. Je t'ai dit que même parmi les activistes, bon, lui-même il a reconnu ça plus tard, hein, même parmi les activistes, tu pouvais faire tes choses là avec les Calibri, les Max, avec des gens que tu tenais parce que parfois c'est des gens qui avaient besoin de quelque chose, tu pouvais les aider, ou bien tu connaissais telle ou telle personne derrière qui aidait telle ou telle personne, et ça faisait que, bon voilà, ces gens-là, devant toi, ne pouvaient pas dire un certain nombre de choses. Moi, j'ai toujours été un électron libre. Je ne demande rien à personne, je ne commande rien à personne. Dans le combat de la base, j'ai toujours été un électron libre, celui qui dit ce qu'il pense. Anango en a toujours souffert. Anango, il a tout fait pour contrôler. Bonne année, ma soeur Rena Franca. À un moment, Anango a voulu prendre mon cerveau. Les gens, ils voulaient me contrôler. Anango avait un cercle sur la toile. Des gens qui contrôlaient. Il a toujours tout fait pour me mettre dans son cercle. Il n'a jamais pu. Il dit Anango intellectuellement. J'ai de la substance. Je suis cultivé. Tu ne peux pas me comparer à tes petits activistes. Tu sais que sur ce terrain-là, ils ne peuvent pas m'attaquer. Quand je démarre, je pars comme la fusée. Ils ne peuvent pas m'arrêter. Personne sur eux là n'a mon niveau de culture. Personne sur eux n'a mes connaissances. Je ne suis pas leur camarade à ce niveau. Et en Ango, tu le sais. Voilà. Donc tu as voulu tourner. Tu as fini par comprendre que Bertie le Camille n'est pas quelqu'un qu'on peut facilement manipuler. Tu es avec les gens là que tu manipulais. Pour avoir les vues, ils venaient derrière toi. Pour se faire un nom, ils venaient chez toi. Je n'étais jamais venu chez toi. Jamais de la vie, je viens dire que je veux les codes. D'ailleurs, qu'avant, ça a été déjà connu sur la toile. Avant qu'on ne commence à parler dans le combat. Il y avait une fille là aux États-Unis. La femme du frère de combat, Alain Chamo. On l'appelle Sylvie Carole Fauché Chamo. Ce sont des gens, elle a voulu se faire un nom sur la toile. Elle est passée par Serge Anango. C'est Anango qui l'avait fabriqué à l'époque. Ça a fini toujours comme on connaît. Anango ne termine jamais bien ses relations avec les gens. Ça part toujours en sucette, après ça part en cacahuète. Anango a commencé à l'insulter sur la toile pendant, insulter, afficher ses enfants. Voilà ce qu'Anango a passé le temps à faire. Afficher les enfants des gens, filmer les gens, puiser des informations, balancer sur les réseaux sociaux. Voilà ce qu'Anango passait son temps à faire. Il y a celle de Lyon là. Karine Bibian Richaud, quand elle voulait se faire un nom pour se faire fabriquer, elle est passée par là-bas, chez SATV, c'est Anango. Je suis comme Toavi. Quand tu dis Anango est prêt, laisse ça. Il est prêt par rapport à quoi? Développe. Si tu ne développes pas, naturellement, tu seras viré. C'est aussi simple que cela. Il faut que tu développes. Il est prêt dans les insultes, c'est ça. Il est prêt pour rabaisser les gens, c'est ça. Il paye le salaire de qui? Il paye le loyer de qui? Je viens de le prendre là dans un live. Je vais mettre là, tu vas écouter. Je laisse d'abord que le truc là charge. Je viens de le ridiculiser là, dans un direct là. Je suis passé dans son TikTok. Genre, il veut me tourner au ridicule en fait. Il a voulu me tourner au ridicule, il n'a pas pu. Doucement, doucement, je l'ai cassé. Le petit salopard. Bertie le Camille, il gagne 1000 euros. De toute façon, il est au SMIC. Blablabla, blablabla. Bertie le Camille, on avait de la sienne. Il gagne 22 000 euros. Blablabla. Ce mois-ci, je viens de toucher. J'ai écouté son live depuis plus d'une heure de temps. Et il a dit dans son live tout à l'heure que bon, un gars comme Bertie le Camille, voilà, c'est un gars qui n'est pas sérieux. Hein, il gagne quoi? Il gagne 1000 euros. C'est un gars qui n'a rien. Blablabla. Il se remet encore en live quelques minutes après pour dire mais est-ce que j'ai dit qu'il gagnait 1000 euros? Quand on fait une formation en France, on a quand même le SMIC. Hein? C'est pas seulement 1000 euros et tout. Blablabla. Il dit en Ango, je gagne tous les mois. Depuis 7 ans aujourd'hui. Je gagne tous les mois entre 3200 euros net et 3500 euros net. Et je peux même monter souvent jusqu'à 4000 euros. C'est moi qui veux rester à la maison les autres fois dormir. J'ai 2 enfants. Je dois m'occuper de mes enfants. Je prépare mes week-ends avec eux. Je voyage et tout. En Angola, l'autre jour encore, j'étais dans un live, je l'écoutais. Je mettais plutôt des commentaires. Je ne voulais même pas monter dans son live. Il s'est mis là-bas, il a dit que Bertie le Camille et tout. C'est qui?
Bertie Le Camit, il est allé où? Hein? Bertie Le Camit, pour la première fois dans sa vie, il a connu les vacances. C'était grâce à moi en Angomètre. J'ai cru un tordu. Je n'ai jamais vu ce genre de personne. Oh mon Dieu. Je n'ai jamais vu ce genre de personne. Donc le gars a dit que pour la première fois, moi, je suis go en vacances. Mais je suis arrivé en France en 2015. Je partais en vacances chaque année. Donc 2015-2025. On va à 2026 là. Ça fait 11 ans. Donc que je vais en vacances. C'est-à-dire que même avant ça, j'allais en vacances. Je suis arrivé en France en 2014. Mais à partir de 2015, moi je vais en vacances. C'est-à-dire que moi je n'avais même pas encore les papiers. Parce que moi je suis régularisé en 2017. Quand j'ai rencontré la mère de mes enfants. En 2015. On fait notre premier enfant en 2017. Mais entre-temps, moi j'allais en vacances 2 fois par an. Ça a toujours été comme ça. Je suis comme toi à vie. Je vais donc te bloquer. Parce que très bien. Mais avant de te bloquer, il faut que je t'explique 2-3 choses pour que tu comprennes. Avec 3200 €, 2 jobs, c'est l'esclavage, Bertie. Les raclus, les racailles comme toi, j'aime bien dans mes lives. Je vais t'utiliser juste pour expliquer 2-3 choses. Et après ça, je vais te bloquer. Parce que je sais que ça, c'est les gens d'Anango. Ça, c'est ce que vous pensez. Vous ne connaissez rien du métier des gens. Vous ne savez pas comment les gens gèrent leur vie tranquillement. Je suis quelqu'un qui a une seule vie. Je n'ai pas 2 vies. Je ne m'invente pas des vies sur les réseaux sociaux. Anango a d'abord voulu faire croire ici aux gens, avant de venir à toi. Anango a voulu faire croire aux gens ici, et justement c'est ce qu'il était en train de dire dans le live l'autre jour. Ouais, Bertie Le Camit, c'est un laveur d'assiette, et tout qui se cache et tout. Ma vie n'est pas cachée. Je ne suis pas quelqu'un qui cache sa vie. Il n'y a rien de spécial sur ma vie et il n'y a rien de tabou. Je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Je ne prends la chose de personne. Je suis quelqu'un de très simple dans ce que je fais. Je suis arrivé en France, voilà mon parcours. Il est très simple. 2014, j'arrive. Mais enfin, déjà 2014, donc novembre 2014 et tout. J'arrive ici, je me débrouille. Donc, je vais répondre à Kanto. Je suis Kanto à vie, la racaille. Et d'ailleurs, même les gens qui sont en faux profil ne m'intéressent pas. Mais je vais quand même te répondre. Donc, 2015, fin 2014. Donc, j'arrive en novembre ici, 2014. J'arrive, tout est dans mon livre. Hein. Quand vous voyez la folie et calvaire des migrants, je parle de mon parcours dans mon livre. Donc, ma vie n'est pas une vie qui est cachée. Donc, moi, je rencontre la mère de mes enfants en 2015. On est en décembre 2015, je rencontre la mère de mes enfants. Elle m'a fait 2 magnifiques enfants, 4 ans et 8 ans. Donc, 2017. Donc, elle est... Non, si tu veux dire, Bertie, ne mets pas les organes, comme je suis comme toi, vie, tu me respectes également dans mon life. Donc, ne viens pas faire des trucs d'Anango ici, ne viens pas utiliser ces phrases ici pour le défendre. Alors que tu n'es pas en train d'expliquer. Tu m'as dit, Anango est fort. Il est fort avec quoi? Il faut que tu m'expliques en insulte, bien sûr. Il est fort quand il rabaisse les gens. Ça, c'est ce qu'il sait faire. S'il gagne 1 million d'euros, on s'en fout de ce qu'il gagne. Si quelqu'un gagne ses 1200 €, il faut qu'il respecte les gens, il respecte leur travail. Il ne paye pas les gens, ce n'est pas lui qui paye le loyer des gens, ce n'est pas lui qui paye les trucs des gens. Et d'ailleurs, son objectif tout à l'heure, c'était quoi? Il voulait montrer aux gens que je suis un petit smicard, je ne gagne rien du tout. J'ai démontré que je gagne au moins 3200 à 3500 € net. Je ne parle pas de brut, je parle de net tous les mois. Et j'ai sorti les fiches de paye, j'ai montré à Anango. La honte voulait le tuer. C'est ici dedans. Je vais vous montrer après. La honte voulait le tuer. Quand j'ai d'abord montré les impôts, il dit voilà ça, 31 700 quelque chose, presque 32 000 €. Sans compter, ça c'est mes 2 boulots. Toi, tu es venu le défendre en disant quoi? Oh, 3200 €, c'est l'esclavage. J'ai un boulot où je suis très à l'aise. Je vais aller dans l'ordre. Hein. Je vais aller dans l'ordre, doucement. 2015, je rappelle qu'ici que la mère de mes enfants, elle a un côté de la Bretagne, voilà, et un côté de la Martinique. Donc, chaque année déjà, à la Toussaint, on partait à Saint-Malo. On a au moins une semaine à Saint-Malo. Ça, c'est chaque année.
jusqu'à ce qu'on se sépare. Il y a encore chaque année les vacances d'été. Soit on va à côté là-bas, il y a des villes, soit à Cancale, soit à Mers-les-Bains. À Nango, même chez toi là-bas, là, à côté à Nantes, chez toi, là, à Pornic, j'y été. À Saint-Nazaire, j'y été. Je vais citer où laisser, où j'ai déjà fait pratiquement toutes les régions de France pour aller en vacances. Chaque été, je vais en vacances. Ça, c'est des grandes vacances. Les photos sont là. Anangwa dit, ouais, où sont les photos? Les photos sont sur ma page Facebook. Il suffit de taper, tu vas voir. Saint-Nazaire, Pornic, Mers-les-Bains. Là, dans le nord, je suis parti, je ne sais pas combien de fois, à Fort-Mahon. Je ne sais même pas où je vais citer. J'ai tellement visité des villes de France, tellement je suis allé en vacances partout avec ma famille. Et ça, c'est les vacances avec ma famille. Et maintenant, moi, j'ai mes vacances où je vais seul. Les vacances culturelles. Les vacances de découverte. Tu comprends ça? Je vais en vacances, je fais les vacances de découverte. Par exemple, quand je vais au mémorial à Nantes, je suis allé au mémorial de l'esclavage à Nantes, je suis allé là-bas faire des photos parce que moi, je suis en train de constituer ce qu'on appelle une banque d'images. Et c'est ça qui me sert pour faire beaucoup de choses à côté. J'ai d'autres revenus à côté en Angola. Donc, tu peux parler à tes petits ouailles là, je ne suis pas un souffreteux. J'ai d'autres revenus à côté. Je parle de 3500 € net que je gagne tous les mois, qui entrent dans mon compte. Petit salopard. Même si je gagnais 100 francs le mois, même si je gagnais 1000 €, comme tu as dit, si je gagnais 100 €, c'est mon salaire, c'est la sueur de mon front, il faut respecter ça. Respecter le travail des gens. Moi, je suis en France, je travaille, je cotise. Il faut respecter ça. Moi, je suis arrivé en France. Quand on m'a dit là, dès que moi, j'ai été régularisé, donc j'ai fini avec les vacances. Hein. Ça, c'est les vacances à l'intérieur de la France, sans compter que moi, je vais en vacances à l'étranger. J'ai été en Hollande, j'ai été au Luxembourg, j'ai été en Belgique, j'ai été en Allemagne, je suis déjà à 19 pays. Anango a voulu montrer aux gens que non, il part où? Il va dans quel pays? S'il dit qu'il a fait 19 pays, ce n'est pas vrai. Les 19 pays, c'était pendant son Beaux-Arts. Anango, pendant le Beaux-Arts, on ne traverse pas plusieurs pays, comme tu penses. Je suis parti du Cameroun, donc j'ai fait Nigeria, ça fait un pays. Bonsoir, Hortense Leche. Donc, Nigeria, ça fait un pays. Après, je suis allé au Niger. Ça fait 2 pays. En Algérie, ça fait 3 pays. Maroc, ça fait 4 pays en Angola. Espagne, ça fait 5 pays. Après, je suis venu en France. Donc, quand tu parles de mon Beaux-Arts, pour faire croire que si je dis que j'ai fait 19 ou 20 pays, j'ai fait 19 pays déjà dans le monde. Et ce n'est que le début. Je vais faire au moins une centaine. Et depuis 4 ans, je rappelle que je n'ai pas de passeport. On a retiré mon passeport camerounais depuis 4 ans. Je ne peux plus voyager n'importe comment. Maintenant, je suis obligé de faire des voyages à l'intérieur de l'Europe. Je ne peux pas aller loin de l'Europe. Je suis obligé de voyager à l'intérieur de l'Europe parce que depuis 4 ans, le gouvernement camerounais a retiré mon passeport, a refusé de renouveler mon passeport. Anango, tu comprends ça? Pauvre raclure. Donc moi, tous ces pays-là, j'étais là-bas récemment, mes dernières vacances, c'était en Italie, Anango. Je suis allé à Milan, j'ai fait Codogno, j'ai fait Parma, j'ai tourné en Italie là-bas et tout. J'ai dit, je suis déjà à 19. Ce n'est que le début, je ferai au moins une centaine, si Dieu me donne longue vie. Peut-être même plus encore. La prochaine destination, là, c'est en Afrique du Sud. Je vais aller au Cap-Vert après. Je devais aller au Maroc là pour la CAN, mais j'ai été à la dernière minute, j'ai changé d'avis. Vous comprenez? Donc, Anango, tu passes ton temps sur les réseaux sociaux. Ton problème, c'est quoi? Tu veux rabaisser les gens pour montrer que tu es au sommet, tu gagnes 20 000 €. Je te rappelle qu'il y a des gens qui gagnent 50 000, 100 000, 1 million d'euros tous les mois. Donc, tu n'es pas le plus riche de la terre. Respecte tout simplement les autres. Chacun gagne sa vie honnêtement. Personne n'a dit que tu n'étais pas intelligent. Personne n'a dit que tu ne gagnais pas un bon salaire. Je ne comprends pas ton obsession à expliquer aux gens tous les jours que wow, je gagne 20 000 €, je vous dépasse, vous êtes des salopards, vous êtes des ceci, vous êtes des vauriens. Il y a des Noirs en France qui s'en sortent. Tu as dit que tu es parmi les 175 000 Français qui gagnent plus de 10 000 €, d'accord, ouais. Chacun à son niveau. Il y a des gens qui sont dans les 0,01% de Français qui gagnent des sommes énormes, les plus faramineuses.
Avec donc mes 3500 euros, je gagne, n'est-ce pas? Je suis dans à peu près les 10-15% de Français, entre les 15% de Français qui ont ce salaire-là. Et je réponds maintenant à la raclue. À la raclue qui s'appelle quoi? Que je suis comme Toavi là. Qui est venu dire que oh, 3200 euros en France, c'est l'esclavage. Je passe beaucoup de temps avec ma famille. Je dis bien beaucoup de temps. J'ai beaucoup de temps pour me reposer. Et j'ai la chance même d'avoir un boulot qui est très reposant. Je n'ai pas de pression au travail. Anango, comme tu vois là, il meurt de stress. Il y a beaucoup là qui meurent de stress. Il est devant l'ordinateur toute la journée. Il se casse la tête pour mille et une choses. Il gagne bien sa vie. Il n'y a pas de souci. Moi, ça n'a jamais été mon problème. Je suis quelqu'un d'honnête. Anango, c'est quelqu'un d'intelligent. Ça respire quelque chose quand il parle. Quand il explique, il parle de son domaine. Ça se voit que c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de brillant. C'est pas ça le problème en fait. C'est le truc là de vouloir toujours rabaisser les gens, de vouloir montrer aux gens que les gens ne sont rien. Il est tout, il est ceci, il a réussi. Anango, il dit que ouais, il est beau et tout. Anango est beau, mais et tout. Écoutez, Anango est beau. Tu vois Anango en face de toi, tu vas cracher. Tu vois Anango en face de toi, il dit qu'il est beau, il est ici. Anango a les dents jaunâtres comme ça. À plusieurs reprises, j'ai été avec Anango. Ce petit salopard, tu le vois, les dents sont jaunâtres comme ça. L'autre jour, il me disait, ouais, j'ai une mutuelle. On s'en fout de ta mutuelle, Anango. J'ai été avec toi au moins, j'ai été rencontré dans la vraie vie au moins 5 à 10 fois. La dernière fois, j'ai loupé de te taper. La prochaine fois, il te taper comme un gamin. La dernière fois que tu es venu dans un milieu où il y avait les Camerounais, tu es venu à côté du tribunal là-bas, tu étais entouré de 4 policiers. Tu es allé leur dire que vraiment les gens te menacent, ta vie en danger. Les policiers étaient autour de toi pour t'entourer ce jour-là. Tu es venu au procès de ton petit frère. Il fallait faire l'erreur, tu passes dans le couloir où les gens t'attendaient. On allait faire ta fête là-bas. On allait faire ta fête ce jour-là. Pourquoi il y a des trucs de Camerounais, tu ne viens pas? Viens un de ces jours, tu viens, tu vas voir ce qu'on va te faire. Tu tombes d'abord sur moi, je vais faire ta fête en vrai, pas un peu. Je vais te laisser une trace tout le reste de ta vie. Je dis bien une trace tout le restant de ta vie. Et je suis en train de parler, la vidéo sera enregistrée. Donc ils sont même peut-être en train d'enregistrer la vidéo. Donc tu passes ton temps à crier, bavarder et tout. Donc moi je te parlais comme à vie. Tu comprends? Je gagne ma vie tranquillement. J'ai la chance d'avoir un boulot qui est calme, qui est posé. Je suis pompier d'entreprise. Et je fais d'ailleurs des excursions, j'ai des expériences dans des casernes et tout. Je travaille souvent avec les sociétés, la protection civile et tout. Je donne souvent mes heures libres. C'est-à-dire que même au-delà même de mon travail, j'ai encore le temps que moi je consacre pour aller faire du secourisme. Je suis secouriste professionnel. Agent de sécurité incendie, je suis à la RATP. Là où je travaille, c'est là. Quand je fais mon boulot, les Camerounais passent là-bas, ils me voient tous les matins. Je suis assis là, mon boulot, je travaille la plupart du temps, la nuit. Quand je viens le soir, ils me voient. Quand je rentre le matin, les gens me voient. Je suis en tenue à mon boulot, je fais mes lives, je suis au boulot. Tu comprends? Les gens passent là-bas, là où je travaille, ils me connaissent. Ils viennent là-bas souvent me saluer. Ah Bertie, comment tu vas? Tu es au boulot? Ouais, je suis là, je suis venu chercher mon argent. Il ne faut pas faire comme si toi, c'est toi qui payais les foyers, tu payais les loyers des gens. Tu ne payes pas les loyers des gens. Tu ne sers à personne. Personne n'a dit qu'on ne respectait pas les 20 000 euros d'Anango tous les mois. Mais qu'il respectait les 1200 euros des autres. Anango n'a pas eu la même vie que les autres. Donc, tu répètes ton message ici, tu es bloqué. Ou c'est Alan quoi là. Donc, tu remets ton message, tu es bloqué. Pourquoi veux-tu que moi je me compare à Anango? Je ne peux pas me comparer à lui. En termes de salaire, il gagne mieux que moi. Mais il ne peut pas faire comme si ce que je gagne en France est petit. Il y a beaucoup de gens en France qui n'ont pas mon salaire, monsieur. Et je ne suis pas dans n'importe qui. Comme lui veut me présenter sur les réseaux sociaux comme un petit rappeleur, Bertie le Camille, c'est qui, blablabla. Ouais, il gagne 1000 euros, c'est un gars qui souffre, il a lavé les assiettes. Je faisais la plonge dans les restaurants. Quand je suis arrivé, mon premier boulot en France, les fiches de paye sont là. Parce que je ne suis pas un feignant. Moi, j'ai fait nettoyage des bâtiments, j'ai fait déménagement. Tout ce que je voyais, je faisais. J'ai fait même maçonnerie. J'étais encore sans papier à l'époque. Donc, quand je sortais là, j'arrive n'importe où, on me dit, on charge les sacs de quoi là, ici, je charge, je gagne mon argent. Je suis quelqu'un qui a appris à travailler pour gagner sa vie honnêtement. Après ça,
Moi, je suis régularisé. Le premier jour, je sors de la préfecture de Cergy. Je traverse là en face. Il y a une société qui s'appelle ADECO. Je leur dis, je veux travailler. Ils me disent, monsieur, vous voulez, parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore eu le temps de bien concevoir mon projet professionnel et tout. Monsieur, vous voulez travailler. Est-ce que vous voulez laver les assiettes, découper les légumes ou quoi? J'ai dit, je vais travailler. Du moment où ça me paye, je m'en fous. Je vais donc là-bas, je travaille, je mets ma fiche de paye. On me dit, demain, vous allez à Ouy-Carrière-sur-Seine. Il y a une entreprise là-bas qui a besoin de vous. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bosser. J'arrive le matin, c'était quoi mon travail? J'arrive le matin, je prépare tout ce qui est légumes, je fais la mise en place, les légumes et les fruits et tout, je prépare, tac, 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 tac. Après ça, maintenant, je commence à partir de midi, dès que je mange 11h30, midi au plus tard, c'est ce qu'on appelle la restauration d'entreprise. Tous ceux qui sont en France connaissent ce que c'est, restauration d'entreprise. Donc, moi, j'étais avec ADECO, j'allais travailler pour la société française qui fabrique les avions, la Dassault. Bref, tous les grands groupes, toutes les entreprises, tout qu'il y a dans tout le Val d'Oise. J'allais là-bas travailler, tout simplement. Je suis venu en Europe travailler. Donc, quand moi j'arrivais là-bas, donc quand je finis comme ça, dès qu'on finit de manger directement, il faut aller faire la planche. Moi, je vais directement, je fais la planche. Je finis, je nettoie tout, tac, 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 je finis. À 15h30, j'ai fini, je suis rentré chez moi. J'ai fait ça quelques mois. Il y a une dame là-bas d'ailleurs qui me disait que, mais monsieur, il y a beaucoup d'autres choses, vous pouvez... J'ai dit, bon, il y a quoi d'autre à faire et tout. On me dit, bon, on va te faire passer au self et tout. Moi, je suis passé au self, donc je commence maintenant à venir, je fais toujours les légumes, les fruits, je fais la préparation, je fais la mise en place le matin. Après ça maintenant, je vais au self. Et pendant ce temps, quand je le faisais, il y avait des Camerounais qui venaient manger là-bas, qui me voyaient, mais Bertie, c'est pas toi qui fais les vidéos toujours? Oui, c'est moi, Bertie le Kamit. Et moi, j'ai mes vidéos que je faisais, j'étais en train de faire la planche. Les vidéos sont encore là sur Facebook. Moi, je fais mes vidéos où je suis en train de faire du truc. Les vidéos sont sur Facebook. Je parle de 2017. Moi, j'étais au boulot, moi, je faisais mes vidéos. Les vidéos sont là, pas une seule vidéo, pas deux vidéos. Anango veut faire croire aux gens que non, c'est moi qui avais montré, c'est moi qui avais dévoilé le secret que Bertie le Kamit, oh, c'est un plongeur, il lave les assiettes. C'est pour des salopards comme ça. Je ne sais pas que ce type-là a une obsession sur Bertie le Kamit. Partout, les gens m'appellent, mais Bertie le Kamit, Anango ne fait que parler de toi. Il t'insulte partout. Je dis que mais ce gars, il a quel problème avec Bertie? Moi, je faisais des vidéos. Les Camerounais qui venaient là-bas manger, dans toutes les sociétés, là, il n'y a pas de Camerounais qui travaillent, ils venaient me voir et tout. Moi, je faisais des vidéos, les vidéos sont là. Et moi, j'ai toujours fait mes vidéos au boulot. Même aujourd'hui, dans la sécurité incendie, moi-même dans la sécurité, je faisais même le ADS, ce qu'on appelle le Thomas Nkono, où tu tiens debout pendant 12 heures. Il y a des moments, même là maintenant, il y a des moments, je veux me reposer. Mais si on m'appelle là, on me dit là que bon gars, on me propose. Si je veux même maintenant, là, j'appelle, demain matin, je veux une vacation de 7h à 19h. Je m'en vais prendre mes 150 euros, 160 euros. Tranquillement. Je m'en vais prendre mon argent. Je travaille. Donc, je ne sais pas ce qu'il me cherche, celui-là. Bertie le Kamit. Il a toujours cette frustration. Il a toujours, Anango, tu ne peux pas me contrôler. Anango, tu n'auras jamais le contrôle sur moi. Anango, tu ne peux pas me dominer comme intellectuellement tu as écrasé les autres. Ils sont là, ils donnent le tchakako. Oh, Anango, c'est le grand maître. Il faut faire ça avec tes ouailles, tes racailles qui n'ont pas de niveau. Tu viens, tu veux me challenger, je vais t'éteindre sur beaucoup de plans. Sur beaucoup de plans, je vais t'éteindre. Devant moi, tu es un bébé. Sur le plan académique, bien sûr, tu me dépasses, mais il n'y a pas que l'académie dans la vie. Il y a beaucoup d'autres choses. Je te dépasse sur beaucoup de choses. Anango a fait ses études, il a terminé ses études, les parents ont payé les études. Lui, on a payé, il est venu en France dans une école, fréquentée. Les parents se sont saignés, on a payé pour que toi, tu ailles, pour que tu viennes en France étudier. Il allait se mettre là-bas, comment dire que ouais, j'ai payé mes études. Donc tu étais au Cameroun, tu étais élève. Au Cameroun, tu n'avais encore rien, tu n'avais pas encore de carrière professionnelle. C'est toi qui as économisé, tu as épargné ton argent pour payer, venir en France et faire tes études. Ma vie n'est pas cachée, ma vie est ici à l'intérieur. Je ne m'invente pas de vie.
Donc, il faut aller faire ça avec les autres sur la toile qui sont venus vous raconter des choses qui n'existent pas. Tout ce que je dis, je peux le prouver. Ma vie n'est pas cachée. Donc, Anango, je suis parti de moi-même. Je ne vais en aucun moment me comparer à un assisté comme toi, qui dépend des gens. La famille s'est cotisée pour que tu viennes en Europe. Tes parents se sont cotisés, se sont endettés à gauche, à droite. On s'est battu pour que toi, tu viennes en Europe fréquenter. Tu ne peux pas te comparer à quelqu'un qui est parti de lui-même, qui a réussi tout par lui-même. Ce n'est pas possible. On n'a pas les mêmes départs. Donc moi, en tant que Bozaïeur, quand je pars de moi-même, je paye mon transport, je fais ce que j'ai à faire, je paye tout jusqu'à y arriver en Europe. Moi, ça me prend 3 années. Toi, entre-temps, tu as pris ton vol 6 heures de temps, tu es venu en France dans une école, tu as étudié. Et toi-même, tu as fait la restauration, tu as fait la plonge, tu as fait des petits boulots. Tous les étudiants font ça. Il dit que ouais, j'ai fait ça, c'est juste mon boulot d'étudiant, ce n'était pas mon boulot professionnel. Ça ne change rien. Tu as fait de la plonge, tu as fait des petits métiers. Tous les étudiants en France se passent par là, ils font des petits jobs de nettoyage, de ceci, de cela. En Angola, le seul qui veut montrer aux gens que non, il a fait ça parce que c'était son job étudiant. Ce n'était pas son boulot professionnel. Mais on s'en fout, tu l'as fait. Il n'y a pas de honte à ça. Les gens gagnent leur vie honnêtement. Je ne suis ni un féman, ni un gigolo, ni rien de tout ça. Je gagne ma vie honnêtement. Donc en Ango, tu peux faire tes bêtises avec des autres. Salut mon frère Sugar Boy. Moi, je fais ma vie tranquillement. Je ne m'invente pas de vie. Mais tout ce que quelqu'un peut avoir en France, qui a une vie normale et tout, moi, je paye mon loyer. Je vais au restaurant. Je me fais plaisir. Je vais en vacances 2 fois par an. J'ai bien précisé en Ango que ça entre ici, que ça ne sorte pas. C'est 2 fois par an. Moi, je vais en vacances. Je m'occupe bien de ma famille, celle d'ici, celle de là-bas. J'ai un domicile au Cameroun. J'ai des biens, j'ai des investissements, monsieur, au Cameroun. Comme sur place ici en France, j'ai d'autres sources de revenus. Il y a les jours même qui ne me voient pas dans les rues en train de vendre mes livres. Moi, là, maintenant, je peux me lever, je dis demain c'est quoi, samedi. Je suis foiré là, je suis ngémé là, je n'ai rien sur moi. Je me lève là, je prends mon bouquin. Je vais juste là, je tire le carton. Le carton c'est 22 livres. Je porte ça, je mets dans mon sac à dos. Ou bien je mets dans ma voiture, je démarre. Comme je fais souvent les week-ends. Je vais là partout, je fais la promotion de mon livre. Souvent je rentre souvent ici, j'ai 300 euros, j'ai 400, j'ai 500 euros. Il y a des moments où je pars, peut-être c'est dû, j'ai 100 euros. Il y a des jours où je pars, je rentre avec 300-400 euros. Et quand je fais ça, je fais des vidéos, je passe dans des restaurants à Paris. Je fais la promotion de mon livre. Est-ce que tu comprends ça, Anango? Mais ça ne veut pas dire que si je fais la promotion, ça veut dire que je suis un souffleteur, un gameman qui n'a rien. Derrière ça, j'ai eu déjà 3500 euros net de salaire qui est entré. Vous aimez simplifier les gens. Ce n'est pas parce que moi, je n'affiche pas mes biens, je n'affiche pas mes trucs, mes avoirs, mes trucs. Mon ami, je ne suis pas un galérien. Il faut que ça rentre bien dans ton cerveau. Je t'ai foutu la honte tout à l'heure dans ton live. Je t'ai foutu la honte. Donc, tu ne t'attendais même pas à ça. Tu veux faire genre, tu veux te moquer de moi, tu fais semblant, mais ça ne passe pas. Ça se voit que tu es gêné. Ça se voit que tu essayes de faire. Tu fais semblant, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas, Anango. Donc, même le livre, là, c'est l'argent. Chaque année, tu sais combien je gagne par livre, je gagne sur chaque livre que je vends. Tu sais combien d'exemplaires je vends par an. Combien je vends depuis 2020. Tu peux compter. Et je n'ai pas mis ça dans le salaire, dans ce que je t'ai montré tout à l'heure. Je n'ai pas mis ça dedans. Petit prétentieux. Ouais, Bertie le Kamit, tu as d'abord commencé par... On va faire ça plus simple. On va essayer d'écouter un peu le petit cafard. On va l'écouter. Bon. Même en faisant la plonge, tu as plus que ça, tu es au SMIC, 1400. Tu avais bien plus que ça, tu rigoles. Je connais quand même les niveaux de salaire. Même en faisant la plonge, tu as plus que ça, tu es au SMIC, 1400. J'ai dit, tu avais bien plus. Au début déjà, il a commencé à dire, ouais, Bertie le Kamit, il gagne 1000 euros, il est le SMIC, le petit SMIC, blablabla. Maintenant, je l'attrape. Il dit que je ne suis pas au SMIC. Il dit, ouais, mais je voulais dire que bon, voilà, le SMIC et tout, tu as quand même un peu au-dessus et tout, blablabla. Il a changé de version en quelques secondes. Au départ, il a dit, je gagnais 1000 euros.
Après, maintenant, quand je lui sors mon salaire, il change de version. Après, je sors mes impôts. Il me dit que oh non, tu sais, les impôts, c'est rien. Chacun peut fabriquer des impôts. Tu peux dire que tu as payé 2000 euros d'impôts, alors qu'à côté de ça, tu as fait des dons, blablabla. On a déduit ça de tes impôts. Ou bien tu as des enfants, blablabla. Il a toujours une excuse bidon. Il dit que bon, je laisse donc les impôts. Je m'en vais maintenant. Je prends, je tape application bancaire, tac, 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 ça sort. Là, maintenant, je lui montre. Je dis bon, tu as vu maintenant. Ouais, il faut que tu montres ton salaire sur plusieurs mois. Même sur plusieurs mois, j'ai montré. Anango ne sait plus quoi dire. Il change maintenant et il y a une autre racaille à côté qui veut aussi montrer qu'elle est quelque chose. Je suis parti de moi-même, Anango. Toi, la famille a cotisé pour toi. Ce n'est pas le même parcours. Tu prends 6 heures de vol, moi je prends 3 ans pour arriver en Beng. Pourquoi tu veux que moi je me compare à toi? Pourquoi toi tu as une obsession de montrer aux gens que tu me dépasses? Même si tu me dépasses en termes de salaire, j'ai une meilleure vie, j'ai un bon salaire, j'ai une qualité de vie, j'ai mon appartement, j'ai mon chez moi, j'ai mes investissements, j'ai une voiture là au parking quand je sors, je paye mes factures en temps et en heure, je ne suis pas, ouais. Je n'ai pas 20 000 euros, mais je ne suis pas malheureux. Pourquoi tu veux à chaque fois montrer aux gens que tu t'en sors plus que tout le monde, vertu le camé, partout. Quelqu'un ne gagne pas. Tu gagnes peut-être 5-6 fois ce que quelqu'un d'autre gagne, mais tu es toujours ton unité de mesure, c'est celui qui gagne moins que toi. Va te comparer à tes amis ingénieurs. Moi, je ne suis pas ingénieur. Je ne suis pas ingénieur. Oh, il a gagné un concours. Et quand on gagne un concours, donc tu crois que quand on gagne un concours, on paye tout. Le concours, quand on gagne un concours, monsieur, il faut payer. On paye les billets d'avion, hein, on paye les ceci, on paye. Quand on arrive ici, hein, il faut payer. Hein. Il y a plein de choses qu'on paye. Hein. Tu crois que parce qu'on te donne une bourse, on te donne tout. Ou parce que tu as passé un concours, on prend tout en charge. Non, il y a beaucoup de choses qui sortent de ta poche. Et il est arrivé ici, il est en galère comme tout le monde. Les gens connaissent sa vie quand il est arrivé à Le Mans comme étudiant. Il y a des gens qui connaissent sa vie. C'est un petit giclu. Un gars qui était à Fumban. Il a fréquenté à Fumban. Sorti d'une famille, je ne sais pas, une famille de maudits. En Ango que tu vois, c'est une maudite famille qui va aller demander à Fumban ou c'est à Fumbot. En Ango, c'est un gars qui a grandi à Fumbot. Un gars Cham qui refuse ses origines, qui nie ses origines. Il a honte tellement d'être Cham. Il a dit ici à plusieurs reprises, ouais, ben, si je pouvais choisir au Cameroun, je serais né Douala. Parce que vraiment, les histoires de Bamileke, leur langue des Chang là, c'est moche. Si je pouvais choisir, il n'allait jamais sortir Chang et tout. Blablabla. En Ango, vous parlez, vous ne savez même pas qui c'est. Moi, je connais Anango depuis 2018. Nous, on le connaît sur la toile. On l'a déjà démasqué depuis. Tout son spectacle, là, il parlait faire ça sur TikTok parce qu'il a des nouveautés là-bas. Il y a des nouveaux gens qui sont sur TikTok qui ne le connaissent pas. Nous, devant nous, il n'est rien du tout. Il n'est rien du tout. C'est un gars de Fumbot. Il a grandi là-bas. Les gens le connaissent. Qui venait à l'école avec les pantalons troués. Anango, c'est un frustré. Son père était où c'était quoi là? Pauvre malheureux, le pauvre. Ça s'est très mal passé dans une famille, il y avait tellement de désordre. Anango a subi des choses horribles. Il a subi des choses horribles dans sa vie. Donc, ce qui arrive, c'est une revanche sur la vie. Anango s'est dit non, il faut absolument que je réussisse parce que ce que je suis en train de traverser comme situation là, non, ce n'est pas acceptable. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Anango, c'est rien du tout. Il peut impressionner les autres. Lycée classique de Fumbot, c'est de là-bas qu'il sort, Anango. Un complexé de la prise. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça de complexé. Ouais, vos nourritures des sauvages, le banane malaxé, le tarot, ça fait 20 ans, 25 ans que je n'ai pas mangé ces conneries. La vraie nourriture, c'est la nourriture des blancs. Je mange une côte de bœuf ou ceci, blablabla. Tu impressionnes qui avec tes conneries. Tu racontes tes histoires, tu n'intéresses personne. La preuve, va voir sur TikTok partout où tu pars. Tu cherches les panels partout pour aller parler, montrer que tu gagnes 20 000 euros. Tu n'arrives jamais sur un panel, tu sors de là. En ayant discuté avec les gens sur le sujet, simplement, tu essaies d'argumenter et tu quittes. Non, 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 il faut toujours que tu ailles là-bas rabaisser les gens, montrer qu'ils ne sont rien, c'est des noirs, ils ne sont pas intelligents, tu es le plus intelligent, tu gagnes beaucoup d'argent, blablabla. Tu n'intéresses personne avec tout ça. Et après ça, les gens se foutent toujours de ta gueule. Voilà donc je suis monté tout à l'heure. Tu avais bien plus que ça, tu rigoles. Je connais qu'il y a des niveaux de salaire. Même en faisant la plonge, tu as plus que ça, tu es au SMIC, 1400. J'ai dit, le SMIC, c'est 1400. Bon, voilà. Donc, si tu faisais la plonge, tu as 1400. Si tu es agent de sécurité, tu es quelque part entre 1700 et 1800. Donc, active ta caméra, tu me prouves que je me trompe. Hop, je t'ai d'activer ta caméra. Vas-y. Voilà, bon, maintenant, alors, qu'est-ce que tu me reproches si je gagne mes Active missions? ta caméra, mon ami. Active ta caméra. Ouais.
Tu me reproches donc quoi? Oui, tu gagnes entre 1000. Au départ, d'abord, quand il disait ça, c'était pour me rabaisser. L'autre jour, je suivais un live de lui où il allait démontrer qu'Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, c'est un connard, il a ruiné le pays, blablabla. Il était dans un débat, j'ai écouté ça, j'ai dit, mais finalement, ce mec. Bon, évidemment, les sujets comme ça, moi, quand je regarde, j'ai dit, c'est des trucs qui vont me faire mal à la tête. Ce gars, je ne sais pas. Et il a toujours en face de lui des gens qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas du répondant. Je ne veux pas dire que sur le plan économique, moi, je pourrais avoir du répondant. Ce n'est pas mon domaine. J'ai des bases comme tout le monde. J'ai lu pas mal de petits livres, des trucs, des introductions sur l'économie, pas mal de choses sur l'économie. Je connais les mécanismes du franc CFA et tout ça. Mais ce n'est pas des choses qui me passionnent en tant que tel. Mais je n'irai pas débattre d'une telle chose avec quelqu'un qui est du domaine. Anango n'est pas du domaine. Donc il n'impressionne personne à ce niveau-là. Même les fétiches de guerre, bêtises de guerre qui sont sur les réseaux, ils parlent de bêtises et tout. Ça n'impressionne personne. Nous, on connaît ce mécanisme-là. Mais je ne vais pas m'aventurer sur un terrain comme ça avec quelqu'un qui est du domaine, qui sait de quoi il parle. Il faut savoir respecter les domaines des gens. Tu viens dans mon domaine, je vais t'égarer. Tu ne vas pas t'en sortir. J'ai fait l'école académique, j'ai fait l'école initiatique. J'ai plusieurs parcours. Donc, Anango, le gars m'en veut toujours depuis 2018. Je l'ai tourné au ridicule sur la toile comme pas possible. C'était mon jouet. Je prends le salopard, je mets l'attaque, je balance sur lui. Anango, c'est qui? Donc, son objectif au départ, c'était de montrer que je ne suis rien. Voilà comment au fur et à mesure, je le bloque. Hein. Voilà, la racaille, Samuel Blaise Kouambongo. Allez, sachez que ici, je ne mute pas. Ici, je bloque. Tout simplement. D'abord mettre ça au clair. Non, je te félicite d'avoir évolué. Est-ce que tu peux me dire merci? Parce que je pense que si tu as quand même décidé de partir des plonges... D'après Anango, hein, je suis parti de la plonge parce que, bon, c'est grâce à lui, quoi. D'après Anango, je suis allé en vacances. Pour la première fois, c'était grâce à lui. Ce mec-là, je ne sais pas ce qu'il fume. À la sécurité. La caméra est activée. Non, je gagne. Activé, mon ami. Qui voit la caméra activée chez Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je me trompe, hein. Je ne sais pas si je me trompe. On écoute, hein. Ou je n'ai. Attends, que je débloque. J'essaie de débloquer. Voilà, c'est en live, hein, j'ai enregistré. Là, j'essaye là de débloquer, je n'y parviens pas. Alors, il y a un truc là, il fallait d'abord appuyer et entrer à l'intérieur. Est-ce que tu vois, arrête tes bêtises, Anango. Si tu fermes ta gueule, tu arrêtes tes bêtises. Alors, moi, dans ce cas, est-ce que la caméra ne s'ouvre pas à cause des ancêtres? Tu ne peux pas donner la parole à quelqu'un pendant qu'il veut parler, tu coupes la parole. Non, parce Pourquoi tu coupes mon micro? Non. Anango a cette technique-là et je ne me suis pas laissé faire. Il ne peut pas me prendre à ce piège-là, jamais. Il y a une dame à côté. En fait, leur objectif, c'est quoi? Il faut se foutre de la gueule des gens. Ils ont réussi leur vie. Ils viennent sur TikTok insulter les gens. Tu vas faire ça avec les autres, pas avec moi. La technique, c'est quoi? Pendant que tu es là, tu essaies d'expliquer quelque chose. Il coupe ton micro et en même temps, il parle. Comme il parle, il a un phrasé rapide. Il parle, il coupe, il te coupe le micro. Il parle, il t'étouffe, il t'insulte, il te tourne ridicule. Après, il te fait quoi? Il te fait descendre. Voilà leur technique. Sauf qu'à chaque fois qu'il coupait mon micro, moi je rallume. Tu coupes le micro, je rallume. Tu coupes le micro, je rallume. Il a finalement eu honte. À un moment, il ne savait plus quoi faire. Donc, première chose d'abord, Bertie Le Camille gagne 1000 euros. Ce n'est pas vrai. Je gagne entre 3200 et 3500 euros net. On est d'accord? Premier mensonge. Deuxième chose, Bertie Le Camille, tu as montré ton salaire sur des impôts. Les impôts, tout le monde peut fabriquer les impôts. Je laisse donc les impôts, je vais maintenant sur mon application pour lui montrer que voilà ce que je gagne. Salopard. Ne coupe pas mon micro. Ne coupe pas mon micro. Tu ne coupes pas mon micro. Mais je suis en train de parler. Tu m'as dit. Mais attends. Mon ami, tu ne fais pas tes conneries avec moi. Fais ça avec les autres. Tu ne fais pas ça avec moi. Je te dis tout simplement. Tu as dit, je gagne quoi? Je gagne quoi? 1000 euros tout à l'heure, tu as raconté tes bêtises. Et là, maintenant, il veut nier. Il a voulu nier maintenant. Ouais, il n'a pas dit ça. Ouais, bon, quand on bosse, c'est minimum le SMIC, blablabla. Bon, il essaie toujours de se rattraper, comme d'habitude. Tu as dit 1000 euros tout à l'heure. Tu as dit 1000 euros tout à l'heure. Les gens sont en train de t'écouter. Je gagne 3000 euros tous les mois. Est-ce que j'ai fait une telle affirmation, mes chers amis? Je gagne 3000 euros tous les mois, bâtard. Attends d'abord. Après
fait, tu vas nous prouver que tu les gagnes. Hein. Tu vas prouver que tu les gagnes. Et Je quand, gagne 3 000 euros tous les mois. Si je me trompe, et quand il dit ça dans sa tête, il est convaincu que ce n'est pas, ça ne peut pas être vrai. Donc Anango, il s'est fait prendre dans son... Il était sûr de lui que non, ce n'est pas, ça ne peut pas être vrai. mais mon type, Dans ce cas, tu vas seulement me descendre. Eric Zoufri, là, est-ce que vous m'avez entendu prétendre qu'il était à 1000, les gars? C'est juste que tu as des ouailles, tu as des racailles qui sont avec toi qui ne peuvent pas l'admettre. Tout à l'heure, tu as dit 1000 euros. Sécurité incendie, il est forcément plus que ça, donc c'est logique. Voilà. À quel moment j'ai dit que tu gagnes 1000? Est-ce que Voilà. la plonge, est-ce que la plonge c'est le SMIC en France? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que la plonge Anango, tu racontes des conneries. Je gagne minimum. Je gagne minimum entre 3 000 et 3 200, voire 3 500 euros tous les mois. Tout dépend de Pauvre moi. cafard. Tu vas jouer, Tout dépend de moi. C'est moi qui veux rester chez moi, je me repose. Et mon boulot, il est calme. Vous voyez, quand je suis au boulot, non, je fais mes directs, je suis au boulot, je suis seul dans mon bureau. Je fais ce que j'ai envie de faire dans mon bureau. Je finis, je me repose, je bois un café, je viens, je tape mes commentaires. Le SSI est là, la baie du SSI est là, je suis au bureau. S'il y a un départ de feu, il y a un dérangement, il y a une détection incendie, voilà, je vais, où j'envoie mon équipe, on peut faire la détection et tout, on peut faire la levée de doute, je vais dire, moi je vérifie et tout, je fais le rapport, j'envoie. Est-ce qu'on se comprend? Je ne travaille pas à dehors où je subis les intempéries, le froid, le soleil, le ceci, le cela. Je suis dans un bureau, j'ai une vie tranquille. Sur le plan professionnel, je suis épanoui, je suis tranquille dans ce que je fais. J'ai même le loisir de me poser tranquille quand je veux. S'il y a quelque chose, je sors, j'interviens. S'il n'y a rien, je suis là, je suis au téléphone. J'ai écrit ce livre étant au boulot. J'ai écrit ce livre-ci en faisant toujours le métier d'agent de sécurité incendie. Je viens au boulot avec mon ordinateur, j'ai 12 heures de vacation. Et pendant les 12 heures, ça l'était en Ango, parce que c'est un crasseux. Quand tu vois un Ango dans la vraie vie devant toi, il n'est pas propre du tout. Un Ango avec les dents, les dents jaunes et tout ça. Le jour où vous allez peut-être le voir, vous serez très déçu. Très déçu. Donc voilà. J'ai écrit ce livre, 244 pages, sur le Boza. Étant dans la sécurité incendie. Mais qu'est-ce que ce mec me veut? Je t'ai dit que je suis malheureux. Tu as l'impression que moi je suis un gars qui souffre. Pauvre racaille. De la vraie racaille. Après ceci, je suis en train d'écrire un autre depuis 2020. Je suis déjà à 300 pages. Voilà. 317 pages par là. Là, je suis en phase de correction. Je suis en train de faire les derniers détails, les derniers réglages et tout. Le livre paraîtra cette année. Étant toujours dans la sécurité incendie. Ça veut dire que j'ai la chance d'être dans un métier où en même temps je suis en train de travailler. Je suis payé pour être là. On fait ce qu'on appelle ces 12 heures au travail. Ce n'est pas 12 heures de travail. On ne travaille pas à la tâche où on te dit que tu as 50 sacs de ciment que tu dois transporter d'un point A pour déposer à un point B. Si tu ne finis pas, tu n'es pas payé. Je suis présent à 7 heures, je fais ma prise de service, je finis à 19 heures, ou bien à 19 heures, je fais ma prise de service, le matin, je finis à 7 heures. Je suis tranquille. Je suis tranquille, oui, je suis SIAP 2. Je vais passer bientôt mon SIAP 3. Quand Anango, je vois combien les gens gagnent dans ce métier de sécurité incendie avec des SIAP 1, SIAP 2, SIAP 3. S'ils connaissaient le salaire d'un SIAP 3. Le mec là, il est tellement dungourou, ce type-là. Quand il sort de son domaine dans plusieurs choses, Anango est toto. Dans plusieurs domaines, Anango est limité, il est fermé sur plein de choses. Mais le problème, c'est que comme il vient toujours avec la posture d'un expert, il donne l'impression qu'il maîtrise le sujet, alors qu'il ne comprend rien. Il n'y comprend rien du tout. C'est comme ça qu'il se fait avoir tout le temps. Les gens se foutent de sa gueule sur les réseaux sociaux depuis des années à cause de cette attitude-là. Un agent de sécurité en France n'est pas malheureux, monsieur. Je fais un temps plein et je fais un temps partiel où je suis très à l'aise, je suis très bien payé pour ce que je fais. Les salaires sont connus, il suffit de taper. Et c'est un métier qui est de plus en plus recherché. Il y a des promotions à l'intérieur, on peut évoluer dans le métier. Les gens, moi je suis passé d'un poste A, je suis passé au poste B, moi je suis mieux payé. J'ai d'autres diplômes que j'ai passés autour. J'ai maintenant une proposition. Mais c'est un poste qui va me stresser. J'ai dit,
pas pour 2 boulots, hein. Pour un seul boulot, on me propose 3300 € net. Il suffit que je laisse là où je suis, là, je m'en vais là-bas m'installer. Je travaille. Et tu peux être chef service sans avoir même ton SIAP 3. Étant SIAP 2, tu peux être chef service. Je peux faire beaucoup de choses. Je peux aller faire formateur. Les formateurs gagnent combien? On est dans les entre 2500 et 3000 et plus. Les formateurs qui vont faire des examens comme inspecteurs dans des examens, vous savez, quand ils sont présents à un seul examen, combien ils gagnent? Quand on fait passer des diplômes au SIAP 1, SIAP 2 et tout le reste. Quand ils sont seulement présents, vous savez combien ils gagnent? Vous ne connaissez rien du métier des gens. Vous bavardez pour rien. Vous ne payez le loyer de personne. Vous ne payez les factures de personne. Laissez les gens vivre leur vie. Je peux faire n'importe quoi sur le droit chemin. Je gagne ma vie honnêtement. Je ne demande rien à personne. Je ne cours après personne. Personne là ne va dire que Bertie Le Camit un jour était derrière lui, courait pour une affaire de 10 €. Et comme je vois des activistes là qui courent derrière les gens pour les affaires de 20 €, 30 €. Jamais vous allez entendre mon nom dans ce genre de bêtises. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de dignité. Et je ne suis pas quelqu'un qui commande. Je ne l'ai jamais fait dans ma vie. J'ai été élevé dans la dignité. Même si je n'ai pas, je peux rester comme ça. Je peux rester une semaine, il reste comme ça, il n'y a pas d'argent sur moi, ça ne me dérange pas. Je ne vais pas courir derrière quelqu'un. Il y a des gens, dès qu'il a peut-être besoin d'un petit 100 €, il n'a pas en poche, c'est la panique totale. Non, on ne vit pas comme ça, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas fait les mêmes formations, on ne se ressemble pas sur beaucoup de choses. Bon, on va continuer. Anango. Tu ne vas pas jouer à ce jeu avec moi. Pendant que je suis en train de parler, coupe le micro, je débloque le micro. On est d'accord que je ne peux pas conseiller qu'il a fait une formation pour gagner 1000 €. Tu coupes le micro, je débloque le micro. Voilà la preuve que tu es un petit salopard, tu n'es qu'un petit lâche, tu es incapable de me laisser parler. Tu dis que tu veux bloquer, tu ne peux pas couper mon micro. Tu coupes mon micro, je débloque le micro, je parle. Voilà, voilà, je gagne 3000 € minimum tout le... Lui, dans sa tête, c'est qu'il a envie de prouver à ses followers que je fuis la caméra. En fait, que je ne veux pas montrer la caméra. Or, moi, j'ai une difficulté à activer ma caméra et à incliner. C'est moi. Même toi-même, quand tu vois mes preuves, tu les nies. Voilà. Ta caméra, la caméra, elle est bien activée. Hein. La caméra est activée. Donc, Je ne te crois pas sur parole. Active ta caméra. tu n'es qu'un petit. Mais la caméra, elle est là. Active ta putain de caméra. Tu ne fais que bloquer mon micro. Oh, et il fait ça. En fait, voilà sa technique. Salopard, tu me descends et puis ça fait quoi? Vu que tu n'es pas monté défendre une idée, est-ce que tu as autre chose à dire? Tu as dit, je gagne, je suis au SMIC. Ça, tu gagnes ça dans ta tête. Pour l'instant, c'est dans ta tête. Je suis monté te prouver que je gagne 3000 € minimum. Tu as entendu? Pour l'instant, tu gagnes ça dans ta tête. Anango est convaincu que ça ne peut pas être... Il est le seul en France qui a des sous. Il a 20 000 €. Il avait 5 000 €. Mon petit... Je l'ai entendu une fois parler du salaire de son petit frère. Il riait seulement. Ouais, même mon petit frère qui est là, Bertie Le Camit ne peut pas le taper, quoi. Il a utilisé une expression, je ne sais pas, la con là. Il avait dit, ouais, Bertie Le Camit ne le peut pas en termes de salaire. Il gagne 2 000 €. Hein, il gagne 2 500. Quand il a commencé, il était mineur, quoi. Il gagne 2 000 €, 2 500 €. Moi, je riais seulement. 2 500 €, tu n'impressionnes personne avec ça en France. Moi, perso, tu ne m'impressionnes pas avec ça. Depuis que j'ai commencé le métier d'agent de sécurité, je n'ai jamais gagné moins de 2 800 € tous les mois. Jamais un seul mois, j'ai gagné moins de 2 800 €. Il y a des mois, j'ai gagné 4 000 €. À un moment, j'ai vu que non, si moi, je bossais trop. Là, c'était un peu trop. J'ai essayé de réduire mes heures. Je reste chez moi le reste du temps, je dors et tout. Je finance mes projets, je fais ce que j'ai envie de faire de ma vie. Anango, il fallait raconter tes bêtises aux autres. Cherchez tes gars là qui sont là dehors, ils montent et descendent, qui ont des problèmes encore de 100 €, des problèmes de 20 €, tout ça. Va parler de ça avec les autres petits activistes là. Va faire ça avec eux là-bas. Va faire ça avec tes gens de TikTok que tu rencontres là-bas, à qui tu racontes des bêtises, qui ne savent pas qui tu es. Ils ne te connaissent pas. Nous, on te connaît, on te maîtrise. Tu n'es rien du tout. Tu ne impressionnes personne au milieu de nous. La preuve, tout le monde se fout de ta gueule. Le mois. Je suis donc monté te le prouver. Bon, les gars. Petit salopard. Peut-être que si c'est vous qui demandez, va le faire. Je ne sais pas, quelqu'un te demande d'activer sa caméra, s'il vous plaît. Ma caméra. Il est convaincu que c'est parce que je refuse. En fait, je fuis la caméra. Moi, je vais te demander, est-ce que monsieur Bertie Sikadi, avec un livre que je connais... Voilà un arabe qui est avec lui dans le live. C'est un ami à Anango. Leur objectif, c'est quoi?
Ils ont réussi leur vie, ils se moquent des autres. Voilà un autre salopard, je lui ai dit, je te parle pas. La racaille que tu es. Tu peux activer ta caméra, mon pote. Je n'ai pas discuté avec toi, je ne te connais pas. Je ne discute pas avec des cafards. Non, Je suis monté. Tu n'es qu'un cafard. Je ne suis pas monté discuter avec toi. Mais alors, pourquoi ma caméra? Il fait genre, il veut discuter, il veut rigoler comme si vous voulez. Je me suis bien foutu de sa gueule. Je ne discute pas avec des cafards. La fille, là, pareil, elle a pris sa dose. Je n'arrive pas à la caméra, elle est là, elle est bien débloquée. Alors. Donc le cafard, je ne discute pas avec lui. Zoufri, je ne sais pas qui. Zoufri. À une époque, le gars qu'on voyait là, il faisait les lives dans cette Voilà. Oui, c'était chez moi. Je peux faire des lives, je suis assis aux toilettes. Il faisait les lives dans ses toilettes. Tu n'es pas intéressé, ne regarde pas. Alors. Voilà. Je pense que oui, je pense qu'il a amélioré ses conditions de vie. Je veux bien croire. Hein. Mais 3200, active ta caméra maintenant. Est-ce que... Je crois qu'il a peut-être amélioré ses conditions de vie. Maintenant, je le vois dans une nouvelle maison. Apparemment, il a changé de standard. Je veux bien croire. Il est toujours dans le je veux bien croire. Donc, Anango, dans sa tête, ne pense pas que ce soit possible. On va l'écouter. Hein. La giclue, on va l'écouter. Tu me vois. Maintenant, bulletin de paye, bulletin de paye. Bulletin de paye. C'est pas Ferme ta gueule. Vas-y doucement. Tu fais ton jeu à qui? Monte ton bulletin de paye. Bulletin, tourne la caméra sur le bulletin de paye. C'est pas ta gueule qu'on veut voir. Attends que je tourne déjà. Hein? Voilà. Merci, c'est ça qu'on veut voir. Maintenant, j'allume ma caméra. J'arrive à... Parce qu'il fallait que j'entre d'abord dans le truc. Je ne comprenais pas trop le truc. Voilà. TikTok, je ne m'y connais pas trop. Donc, il a voulu faire croire aux gens que non, c'est parce que moi, je fuyais la caméra. Je ne voulais pas montrer la caméra, blablabla. Bon, maintenant, il est pris dans son propre piège. Il voulait m'humilier. Il voit que ça ne marche pas. Attends. Bon, maintenant. Comment le désordre chez eux, les bouteilles au sol. Est-ce que tu m'entends? Il dit, ouais, le désordre chez eux, les bouteilles au sol. Je suis en train de faire des cadeaux. Je vais envoyer des cadeaux. D'accord? Il dit le désordre chez eux, les bouteilles. Montrez-moi où est le désordre des bouteilles quand on en parle. Voilà ça. Voilà les bouteilles au sol que je suis en train d'emballer. Je vais faire un cadeau pour envoyer à quelqu'un. Voilà. C'est ça qu'en anglais appelle le désordre. Voilà ça. Il n'y a aucun désordre chez moi, mon ami. Pauvre salopard. Il dit, ouais, les désordres de bouteilles au sol. Donc maintenant, il ne regarde plus le salaire. Il n'est plus sur l'affaire des salaires. Maintenant, il regarde chez moi le désordre au sol. Pour mes amis TikTok. Je ne sais même pas comment ce truc. Je vais tourner comment cette caméra. Alors, retourner l'appareil photo. Donc, voilà donc ça. Mes amis TikTok, vous voyez, voilà ça. Je suis en train d'emballer les whisky et tout ça pour faire un colis et envoyer au Cameroun. Donc, le gars trouve que, ouais, les bouteilles au sol, c'est pas du désordre en Ango. Ça, c'est des bouteilles. Là, au sol, là, on est à plus de 250 € là au sol. Les bouteilles que tu vois là. Et il y a d'autres de ce côté-ci que j'ai emballé. Petit salopard. Ouais, il y a du désordre chez eux, les bouteilles au sol. Chez toi, il y a de l'autre. Dunguru. Il faut aller faire tes bêtises là avec les autres. Pas avec moi. Tu n'es qu'une petite giclue, tu n'es qu'une petite raclue. Tu peux insulter après avoir monté le salaire. Voilà, tu es petit. Non, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, tu me laisses parler. Si tu ne me laisses pas parler, je ne parle pas. Anango n'aime pas ça. Anango ne peut pas supporter ça. Ça peut le tuer. Quand il lui dit que ferme ta gueule, hey, tu écoutes, tu fermes ta gueule. Anango n'aime pas ça. Il peut mourir quand il est... En fait, c'est ce qu'il a l'habitude de faire aux gens. Donc, ils vont lui faire la même chose. Il ne supporte pas. Quand il dit que ferme ta gueule, tu écoutes bâtard. Des choses comme ça. Là, ouh, il ne peut pas supporter. Bon, tu parles ou pas? Tu me laisses parler ou pas? Tu me laisses parler ou pas? Tu ne joueras pas à ce jeu avec moi, Anango. Tu bloques le micro, je débloque. Tu as dit que c'est parce que je ne voulais pas afficher ma caméra. Tu disais que c'est parce que je ne veux pas afficher ma caméra. Bon, maintenant, j'ai affiché ma caméra. Tu bloques. Mais ferme donc ta gueule. Ne bloque pas dans mon micro. Pourquoi je dois montrer ma fiche de paie quand il bloque mon micro? Tu me laisses parler, salopard. Bon, maintenant, est-ce que vous me laissez parler? C'est clair maintenant, vous me laissez parler ou pas? Anango, tu te calmes. D'accord? Tu te calmes. Voilà ça. Mais pourquoi il y a des bouteilles de vin? Bon. Il vient de montrer les bouteilles de vin là. Anango, regarde ça. J'ai payé 2000 €, voilà.
Voilà 2000 euros. Alango est devenu fou. Mais attends, monsieur, tu ne parles pas au même moment que moi. Voilà des gens qui ont dit que ouais, je n'étais capable de rien. Là maintenant, il dit que oui, mais il n'y a que ça à montrer. Ouais, tu as découvert, ouais, tu n'as rien dans ton compte, blablabla. Je n'ai pas besoin d'ouvrir mon compte pour te montrer mes réserves et tout le reste. Je ne rentre pas dans ça. On s'est arrêté sur une affaire de salaire. On est d'accord? Petit cancre là. Il faut cacher les identités là. Non, monsieur, ferme ta gueule, c'est pas ton problème. Je ne discute pas avec toi. Fais des captures. Alors, Il a dit, tu redescends, espèce d'idiot. mais je descends, qu'est-ce que ça change? Le 25 septembre, Espèce d'idiot. qu'est-ce que ça change? Là maintenant, la fille maintenant me descend. J'attends, je remonte encore. Je renvoie l'invitation, je remonte. Et c'est là où je ferme maintenant leur gueule. Mais c'est, je sais pas bien, tu sais trop les énergies. Voilà des adultes. Il est 2h du matin. Il était peut-être 2h30 comme ça. Ils sont assis. Je suis ingénieur. L'autre dit il est quoi dans les finances. L'autre dit ils ont réussi leur vie. Ils viennent s'asseoir sur TikTok pour se moquer des jeunes qui se débrouillent dans la vie à gagner leur vie. Voilà ce qu'ils savent faire. Ouais, je gagne ceci. Ça fait 7 ans, 8 ans sur la toile. Tu embêtes les gens avec ton salaire. On n'en a rien à foutre. Tu as vu que malgré ça, personne ne te prend au sérieux. Il y a un arabe à côté là, je ne sais pas ce qui ne va pas dans sa tête. S'il y avait peut-être 5 minutes avec lui, j'allais le déchirer comme pas possible. Mais je ne voulais même pas m'intéresser à lui. Et également avec la Taspé qui était là. On se moque pas de son papa. Attends, Il y a je vais bloquer là, c'est qui des 5 jeux ici qui sont tous là. Ma vie est ici. Je ne cache rien sur ma vie. Rien. Tout est là. Franchement, fais-moi ce cadeau, laisse-le revenir. Laisse-le revenir parce que. Merci, Bertie. Arrête ta caméra, s'il te plaît, mon cher Bertie. Tu as compris qu'il faut plus dire à la patronne ta gueule, hein, parce que c'est elle la patronne. Hein. Non, mais il va descendre ce chien. Il va descendre. Non. Descendre ce chien. Il va descendre. Non. Il y a des millions de vues par mois, madame. La salope là. J'ai des millions de vues par mois. Des millions par mois. Et j'ai une page, plus de 52 000. C'est même pas le nombre d'abonnés qui compte. J'ai des vidéos qui font des centaines de milliers de vues chaque mois. Donc, je ne suis pas venu sur ta page commander quoi que ce soit. Je suis venu me foutre de la gueule d'Anango. C'est tout ce qui m'intéresse. Les autres à côté, là, je ne les vois même pas. Je n'ai pas de temps à perdre. Le jour où tu vas en Algérie, Mbappé, Inch'Allah, tu te fais soulever par les militaires et ils te font faire le service militaire. Oh là, frérot, j'ai jamais vu un mec comme ça. Le mec qui rognit ses os. Bonne année, hein. Ça y est, je vais prendre la parole là, s'il vous plaît. Mais tu peux. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, en fait, je suis monté parce que je voudrais dire à Monsieur Serge. Attends. Ça, c'est les complexés de Serge, Monsieur Serge. Bertie le Camit, quand tu veux shoot tes revenus, shoot ta fiche de paie. La vie d'impôt, ça veut rien dire. Écoutez. Si tu as 0 enfant, en gagnant 2000 balles, tu peux payer 2000 euros d'impôt. Tu comprends? Avec, si tu as 2 enfants et que ta femme travaille aussi, tu peux payer 0 euros d'impôt. Tu peux payer plus d'impôts que ça. Donc ta fiche de paie ne prouve rien, ton avis d'impôt ne prouve rien du tout. Quand tu veux montrer ton salaire, montre la fiche, montre le salaire que tu gagnes directement. Anango, dans sa tête, c'est quoi? Ça ne peut pas être vrai. Bertie n'a rien, c'est un pauvrard, il n'a rien. Il a d'abord commencé par quoi? Ouais, les impôts ne servent à rien. Il a d'abord dit au départ que ce n'était pas possible. C'est dans tes rêves. Il montre les impôts, il refuse les impôts. Maintenant, il dit que ouais, chacun peut fabriquer ses impôts. Ouais, tu peux faire ceci, blablabla. On l'écoute. Directement le salaire. Je ne sais pas pourquoi tu montres un avis d'impôt. Peut-être que tu as eu un avis d'impôt que tu as reçu avant d'aller demander qu'on te fasse la diminution ou je ne sais pas quoi quand tu veux maintenant en frime avec. Il faut shooter ton bulletin directement. Voilà. Tu shootes ton compte, comment? Tu vois, c'est plus simple en fait. Parce que moi, je n'étais même pas... Tu as la chance que ma vie, ça a dit la vérité. Bon. Sinon, je n'allais jamais te faire remonter. Voilà, merci Ben. Il faut savoir que j'ai une page qui est très suivie. Hein. Donc quand je monte ici, c'est pas toi. Mais dans ta bouche, j'ai presque 50 000 abonnés. De quoi est-ce que tu me parles? J'ai une page depuis. J'ai une page. Quand elle disait elle a une page de 50 000 abonnés, ça c'est sur TikTok. Hein. Elle croit qu'elle a trop fait. Tu sais, les millions de vues que nous on fait depuis des années. La connasse qui parle. J'ai une page de plus de 50. Et la fille là, elle est encore naïve. Elle ne sait pas encore qui est Anango. Le jour qu'Anango va lui montrer le pépé, tu vas penser à moi, ma chérie. Rappelle-toi bien de la journée d'aujourd'hui. Le jour où Anango va commencer à afficher tes enfants.
Si tu as ta malchance, Anango a des informations sur ta vie privée, Anango va balancer tout ça dehors. Comme tu es avec lui aujourd'hui à Miami, tu ne sais pas qui il est. Le jour où tu sauras qui est Anango, le vrai visage d'Anango, tu sauras. Tu vas pleurer ici sur la toile. Anango a tes nues, tu veux une partie de lui ou une partie de ton corps, quoi que ce soit. Il va balancer ça sur les réseaux sociaux pour te ridiculiser. Fais très attention à lui. Donc quand tu t'agites là, tu le soutiens, tu es auprès. Toutes les filles qui sont passées auprès d'Anango, à la fin, ça s'est toujours très mal terminé. Et elles ont regretté. Donc, on continue. 1000 abonnés, Mais voilà. qui allait chercher ce détritus là? J'ai dit, hein. Est-ce que c'est bon? Il s'appelle Moumbesso Bongong. Ça se voit qu'Anango me suit. Est-ce que c'est bon? Anango, c'est un complexé, mais il me suit beaucoup. Tu n'as même pas fait les contours en plus. Est-ce que c'est bon? Les petits wesh, les racailles là. C'est bon, mon frère, c'est bon. Bon, j'ai deux sociétés, d'accord? J'ai un temps plein. J'ai un temps plein à la RATP, d'accord? En tant qu'agent de sécurité incendie. Voilà. Voilà, Corporate. La société s'appelle Corporate. Tu peux regarder, hein? Voilà, 1661 euros. À côté. Au départ, il a dit que non, ce n'était pas possible. Je suis en train de lui montrer maintenant les salaires de tous les mois. Il dit que non, montre la date, montre la date. Après, je montre la date. Il dit que non, il faut que tu montres comment ça se suit tous les mois. Je montre, ça se suit tous les mois. Il ne sait plus quoi dire. Il est perdu. Écoute. À côté, voilà, j'ai 300 euros que je prends d'acompte tous les mois. Ça fait combien? Toujours de corporate. Attends, qu'on définit bien. Un acompte, ça veut dire que tu es en galère, tu demandes compte avant. Oui, je suis en galère, d'accord. Je demande 300 euros. C'est un acompte, hein. Oui, c'est ça un acompte, d'accord. Voici encore 1650. Ça se voit que, voilà, on est d'accord? Bon, maintenant, voilà dans la première société. Voici la. J'aime bien me foutre de la gueule de ce salopard. Il n'est rien du tout. Anango, tu vas continuer avec tes complexes jusqu'à la gare. Tes complexes. Personne ne va te prendre au sérieux. Tout le monde se fout de ta gueule. Tout le monde se fout de toi. Tu ne payes le loyer de personne. Tu ne donnes la vie à personne. Les gens payent leurs factures. Les gens mènent leur vie. Tu n'es rien pour venir donner des leçons aux gens de je ne sais quoi. Monsieur, chacun s'occupe de sa vie ici. Donc tes 20 000 euros, tu les gagnes. C'est bien pour toi. Tu gagnes ça pour toi. Tu gardes ton argent pour toi, tes 20 000 euros. Tu peux gagner même 1 million d'euros. Il y a tes amis, tes camarades qui gagnent beaucoup plus que toi, qui ne font pas les bruits sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui gagnent 50 000, 100 000 euros, d'autres qui ont des grosses entreprises, qui gagnent très bien leur vie. Donc ton niveau, c'est venir sur la toile, discuter avec les gens. Non. Je n'ai pas à me justifier, je ne suis pas en train de me justifier. Tu n'as pas compris quoi, je me fous de la gueule d'Anango, c'est tout. Il bavard depuis des années sur la toile, il parle de moi, des années, partout. Et comme là aujourd'hui, je lui ai donné encore l'occasion, il va parler de moi pendant 6 mois encore. Partout où il sera. Ouais, Bertie le Camille, voilà un gars qui est venu, il a parlé au Boza et tout. Le Boza ne surprend personne. Donc, si tu veux parler de moi en tant que Boza, croyant qu'avec ça tu vas me rabaisser, tu perds ton temps. Qui savait que moi j'étais Boza? Tout le monde savait que moi je suis un étudiant. D'autres disaient non, c'est un infirmier. D'autres disaient il est ceci. Il est venu comme étudiant. L'autre, les gens se posaient 1001 questions sur moi sur les réseaux sociaux. Personne ne me connaissait. Personne. C'est quand j'ai sorti ce livre-ci, le 15 mai 2020, j'ai publié ça que les gens ont dit que Bertie le Kamita Boza et tout. J'ai dit oui, je ne cache pas ma vie elle est là. Tout est à l'intérieur. Voilà. Je ne cache pas ma vie. C'est toi le petit complexé. Je ne suis pas complexé moi. Donc on continue. Deuxième société. La deuxième société s'appelle Protec. Non, la deuxième société s'appelle Protec. Voilà 1000 combien? Voilà 1216 euros de la deuxième société. La société s'appelle Protec. Tu peux taper sur internet, tu regardes. Il faut mettre les dates, Maintenant, voilà là. pour montrer que ça se suit le même. Il a changé, maintenant c'est met les dates. Au départ, il a dit ouais, les impôts ne servent. Je montre les impôts. Après, il dit non, les impôts ne servent à rien, tout le monde peut fabriquer les impôts. Je quitte sur les impôts, je viens maintenant, je montre. Il dit ouais, même ça, il faut montrer que ça se suit tout le mois. Je montre. Ouais, mais maintenant, montre les dates. Voilà la date. Fais les captures d'écran comme tu es champion en matière de capture d'écran. Voilà ça le 7. Voilà ça. Voilà la date. C'est le premier, ça c'est le 2.
Ça, c'est le deuxième. D'accord, c'est quoi ça? Voilà le 7 novembre. Mon pote, c'est McDonald's, la brute. Voilà ça, 1613 encore. La même société, corporate. Voilà, ça c'est Voilà ça qui se suit encore. D'accord? Voici encore les 300 euros. Encore. On est d'accord? Voici encore les 300 euros. Fais donc les captures d'écran, petit salopard que tu es. C'est ce que tu sais faire. Derrière. Voilà encore. C'est qu'Anango ne peut pas admettre cela. Ça le pénètre. Ça, il est gêné. Il ne sait pas comment faire. On est d'accord? On est d'accord, frère. Voilà. Et je t'ai donc montré, voilà dans les impôts, 2000 euros que j'ai payé. Le dernier prélèvement, 29 décembre. Reviens sur le téléphone de Voilà ça. Attendez. 29. Il a trouvé quoi en fait? Oui, mais il a dit que je gagnais. Voilà la connasse qui est à côté, les racailles des Wish Wish là. Je ne paie pas d'ailleurs mon temps avec les Wish Wish. Ce ne sont pas les gens ça. 1000 euros, je lui dis je gagne au moins 3200 euros tous les mois. Voilà donc l'ensemble. Voilà ça, voilà 31 724 euros. D'accord. On est en 2024 là, sur le revenu. 2025. Il a dit, ouais, quand il dit 31 000, bon, presque 32 000 euros. Maintenant, il dit, ouais, divisé par 12, ça fait combien? Salopard. Même si on divise par 12, c'est beaucoup d'argent en France. Beaucoup de gens ne gagnent pas ça en France. Petit salopard, Nango. 2025 sur les revenus de 2024. Monsieur Berti, parce que... S'il te plaît, la dame qui parle, j'ai du respect pour la dame. Je ne suis pas venu discuter avec toi. Attendez. Je ne suis pas venu discuter avec toi. Anango, Berti le Camille. Berti le Camille ne gagne pas donc. Berti le Camille ne gagne pas donc. C'est toi qui dois fermer ta sale gueule. Je ne te connais pas. Je ne sais pas qui est la pétasse. Je ne connais pas la pétasse que tu es. Voilà. Voilà. Sale pétasse. Je ne suis pas monté pour la pétasse. Je ne suis pas monté pour la pétasse que tu es. Voilà. Mais puisque maintenant tu dis que ce n'est pas extraordinaire. Il a dit tout à l'heure, j'ai gagné 1000 euros. Je lui dis, je gagne 3200 euros tous les mois. Tu fermes dans ta gueule. Je viens de montrer quoi là? Qu'est-ce que je viens de montrer? Qu'est-ce que je viens de montrer? Pauvre racaille. Quand j'ai monté les impôts, tu as dit que non, les impôts, ça ne sert à rien. J'ai laissé les impôts, j'ai donc montré la fiche de paye. J'ai montré les virements de tous les mois. Petit salopard. Il est juste en location. Il est juste en location. Il n'est pas endetté à ce niveau-là. Et le gars qui lui répond à côté que il parle de location, l'autre dit qu'il n'est pas endetté. En fait, il est en train de se foutre de la gueule d'Anango parce qu'Anango dit qu'il a une dette de 210 000 euros et tout. Il y a des gens à ta côté qui lui disaient que mais tu t'es trop endetté pour rien. Tout ça, c'est juste pour... ouais, je suis propriétaire. Je suis propriétaire, j'ai ma maison, blablabla. Propriétaire, ça ne m'impressionne pas. Je vais être propriétaire en France, je serai propriétaire. Avec 3500 euros net de salaire tous les mois, on peut être propriétaire en France. Il y a des gens qui gagnent 1800 euros qui sont propriétaires, qui ont 2000 euros, ils sont propriétaires. Chacun, c'est selon l'ordre de ses priorités. Pour l'instant, pour moi, ce n'est pas une priorité. Si je vais être propriétaire, j'ai d'ailleurs des propositions qui m'appellent, des gens, des boîtes de ma banque même qui me proposent et tout, qui démarchent pour me dire, monsieur, venez prendre une maison avec votre salaire, vous pouvez le faire. Ouais, il est dans un HLM et tout. L'HLM, c'est gratuit. Je n'ai jamais perçu un seul euro d'allocation en France. Jean, on te dit que tu restes à la maison, tu profites des allocations. Monsieur, je n'ai pas connu ça en France. Mon parcours est connu, je ne me cache pas. Donc, tu ne peux pas parler de moi comme si tu parlais de n'importe qui. En Ango, je ne suis pas n'importe qui. Tu fermes ta gueule. Aujourd'hui, là, j'ai bien fermé ta gueule et j'espère que tu vas te taire la prochaine fois. J'espère que tu vas te taire la prochaine fois. Petit salopard. J'espère que tout est clair maintenant dans ta tête. Que Berti le Camille n'est pas celui que tu veux présenter. On est d'accord? Tu vas continuer comme ça, tu vas t'embrouiller. Tu ne vas pas t'en sortir. Personne ne te prend au sérieux.
Tu peux aller aujourd'hui essayer de prouver que tel n'est rien. Essayer de prouver que tel n'est rien. Moi, j'ai sorti là. La vidéo était là, tu voyais, au moment où j'étais en train de montrer. La vidéo était là sur TikTok. Il était dit même que faire des captures d'écran. Vous voyez, c'est que c'est un expert à la matière. Il va enregistrer, il va faire des captures d'écran. Ouais, mais tu le captures. Il n'y a pas un truc là que si j'ai envie de faire, d'aller en week-end, je ne peux pas faire. Je le fais tout le temps. Donc moi, ça ne me surprend pas. Ouais, les vacances. Ben, tu n'es jamais allé en vacances. Tu ne connais pas ma vie. Je suis quelqu'un qui a une grande passion pour les voyages. Une grande passion pour les voyages. Le livre est riche. Tu sais pourquoi tu connais l'une des particularités de mon livre, il est très riche. Pourquoi? Parce que même quand j'étais au Maghreb, je n'étais pas quelqu'un qui aimait tout simplement, qui était juste là parce qu'il voulait traverser. J'ai une large culture du Maghreb. Je rencontre un Marocain, je lui parle de son pays. Je rencontre un Algérien, je lui parle de son pays. Parce que je suis quelqu'un de curieux, quelqu'un qui cherche à connaître, quelqu'un qui pose des questions, quelqu'un qui voyage. Que les Arabes ils disent Ligel bizef, achi bizef. Ils parlent des gens comme moi comme ça. Ligel bizef, achi bizef. Est-ce que tu comprends? Donc même quand moi j'arrive en Algérie, j'arrive dans la ville de Tamanrasset, l'université là de Tamanrasset, les grandes cités, les cités des professeurs, des enseignants d'université de Tamanrasset, c'est nous qui l'avons construit. Moi j'étais là-bas, je faisais des chantiers et tout, je travaillais. J'ai donné ma main d'œuvre pour avoir mon petit salaire. De là-bas, j'ai eu un peu d'argent, j'ai payé. Je suis monté à Insala, à Gardaya. Gardaya, je suis allé à Oran. Oran encore, je me suis arrêté, j'ai travaillé, j'ai payé, je suis allé à Magnia. Mais ce n'était pas seulement partir d'une ville à une autre. Non, il y avait des moments où je sortais, je visite. Je suis curieux, je pose des questions, je cherche à comprendre. C'est pour ça que le livre est riche, parce que ce n'est pas un simple parcours linéaire, non. C'est jonché de beaucoup de choses, c'est enrichi par plusieurs parcours, plusieurs expériences. Moi, j'allais échanger dans des zones de montagne, dans des zones perdues au Maroc, dans des zones de montagne, à Beni Chiquet. Najat Vallaud-Belkacem, qui a été ministre de l'Éducation en France, c'est son village. Beni Chiquet, chez les Chela, dans les montagnes de Nador. Moi, j'allais jusqu'à là-bas pour discuter avec des gens. Je vais souvent au marché. Je n'avais aucun mal. En quelques mois, en seulement 6 mois, en l'espace de 6 mois seulement, je parlais déjà le presque d'Erija. Donc quand je suis avec un Marocain, je peux converser avec lui. Il était surpris que, mais attends, ce mec, tu viens d'arriver, mais... Parce que même quand il fallait parler arabe là-bas, on cherchait le traducteur, c'est moi qu'on appelait. Non, il faut appeler Sikadi. D'autres m'appelaient Google. On dit, bon, il faut qu'on l'appelle, lui pose. Parce que même quand l'arabe parlait, c'est moi qui venais traduire. Je sors, je m'en vais. Tous mes amis qui ont fait le Beaux-Arts avec moi, ils le connaissent. Ouais, c'est petit Beaux-Arts. Francine Ganou a Beaux-Arts avec nous. C'est mon promotionnaire. On était à Gorogo ensemble. On a vécu ensemble à Gorogo. Tu peux parler à Francine Ganou aujourd'hui, lui qui est Beaux-Arts. En Angleterre, 20 000 € là, Francine Ganou, il gagne ça en quelques secondes. Tu peux lui parler? Petit salopard. C'est parce que les choses comme ça, je n'ai même pas voulu attaquer Anango dessus. Anango, c'est une pourriture. Son petit frère était dans les prisons en Espagne. Son petit frère a fait la prison à gauche, à droite. Son petit frère est mort ici. Même envoyer le corps au pays en Angola, ils n'ont pas pu envoyer même le corps au pays. Ils ont enterré les bêtises quelque part ici. C'était un drogué, c'était un violeur qui a été en prison à plusieurs reprises pour plusieurs saletés qu'il a eu à faire. Des agressions et tellement de tas de choses. Son petit frère était au Ngata pour ça. C'était un champion du Ngata. Mais moi, je n'ai pas voulu parler de ça parce que je ne trouve pas intéressant d'attaquer les gens sur des choses comme ça. Mais Anango est champion à la matière. Il est champion à la matière. Attaquer les gens partout. Attaquer les gens. C'est quelqu'un qui m'a même rappelé ça en commentaire. J'avais même oublié des trucs comme ça. Moi, je suis sur place au Maroc. J'ai fait au moins 25 villes. 25 villes et villages. Souvent, je quittais à Fès. Je pouvais quitter comme ça à Fès. Tac.
je me retrouve directement, je pars à Meknes. Je connais Aïnchigek. Quand je vois un Marocain, je parle des villages profonds, je pars. Je descends, j'ai fait Casablanca, j'ai fait Marrakech, Rabat, j'ai fait Sidi Kassem, Taza, Oujda, Nador. Ça c'est le classique hein, pour les migrants. Ça dit que ça, ce sont les chemins qui mènent en Europe. Mais moi, j'ai fait des chemins qui n'avaient rien à voir avec l'Europe. J'ai fait Casablanca, j'ai fait Rabat, j'ai fait un peu partout, je voyage. Tanger, j'ai fait Séloane, je ne sais même pas comment je peux expliquer. Il y a plusieurs villes où je suis parti en visite. Je vais visiter. Je me lève comme ça, je voyage, je vais découvrir des choses. Parce qu'à l'époque seulement, malheureusement, on est quand même dans les affaires de 2011. Les téléphones, c'était pas comme maintenant. C'est que j'ai des tonnes d'images. Des tonnes d'images. J'avais un petit téléphone comme ça, on appelle les petits choroncolas. C'est ce que j'avais à l'époque. Moi, je suis un vieux aventurier. Je parle d'une histoire, ça fait 15 ans. Je parle d'une histoire, là, ça date de 15 ans. Ce qui fait que même ma culture sur le monde arabe, sur le Maghreb, ma culture, plus sur un pays comme le Maroc que je connais la culture et tout. C'est très riche. Et l'ensemble de tout ça, on apprend beaucoup de choses. En voyageant, en échangeant avec les gens, en faisant plein de choses. Et là, c'est retracé dans le livre. Quand ils ont appris, moi j'ai sorti le livre sur les Anango comme ça, là, le coup pouvait éclater. Merde, Bertie Le Camit a sorti un livre. Vous connaissez combien de combattants, combien d'activistes m'ont combattu parce que j'avais sorti ce livre. D'autres ont acheté, bac, ils ont lu. La honte seulement de dire que non, j'ai lu le livre de Bertie publié pour donner la force. Jamais, la jalousie va les tuer. Je suis en train d'écrire le deuxième, je suis en train de faire les dernières corrections pour le deuxième bouquin qui va paraître. Et après, je suis en train de travailler, je vais travailler sur un troisième. J'ai déjà commencé le troisième bouquin sur... j'ai déjà mis des choses en place. Et le bouquin portera sur la tragédie vue de France. Regard sur la tragédie vue de France. On est en train de travailler là-dessus. Il y a plein de choses. Dans Anango, à partir d'aujourd'hui, j'espère que tu as bien retenu la leçon. Tu veux parler des autres avec légèreté, tu racontes tes conneries, va parler ça. Bertie Le Camit n'est pas n'importe qui. Je mange à ma faim, je voyage, je me fais plaisir, je paye mes factures, j'ai un véhicule comme tout le monde, j'ai le minimum. Tout ce dont quelqu'un de normal en France qui gagne un salaire quand même important, presque salaire moyen, n'est-ce pas, qui a une vie normale en France peut gagner. Et je vais gagner encore plus parce que je suis en train de préparer un projet à côté et un diplôme que je suis en train de viser. Dès que je veux passer ça, cette année-ci, je vais avoir encore un salaire beaucoup plus important. Donc il faut savoir que tes bavardages et tout, ces trucs-là, ça n'intéresse personne. On est d'accord? Bon. Je crois avoir dit l'essentiel ici. Hein. Merci mes amis. Merci mes amis. Merci à vous. C'était Bertie Le Camit, votre frère. Je voulais juste me foutre de la gueule de ce salopard ce soir. Bon, c'est fait. Je me suis bien foutu de sa gueule. Je vais publier la vidéo. J'ai enregistré ça dans mon troisième téléphone. Je n'arrive pas à... Je vais extraire ça d'ici et je vais mettre ça sur ma page. Il faut bien me foutre de sa gueule.